Nous allons lire donc l'évangile de Luc au chapitre 17, du verset 12 au verset 15. Et comme il rentrait dans un village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et quand il les eut vus, il leur dit: Allez, montrez-vous aux prêtres. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Amen. Nous allons lire donc, dans la parole de Dieu, dans le livre de Dieu, donc Ézéchiel au chapitre 33. Verset 30 à 33. Du verset 30 au verset 33. Nous lisons: Quant à toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple parlent de rois près des murs et aux entrées des maisons, et parlent l'un à l'autre, chacun avec son prochain, en disant: Venez maintenant et écoutez la parole qui vient de Yahweh. Ils viennent vers toi en foule, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils les répètent comme si c'était une chanson profane, mais leur cœur marche toujours après leur gain déshonnête. Jusqu'au verset 33. Voici, tu es pour eux comme un homme qui leur chante une chanson profane avec une belle voix qui résonne bien, car ils écoutent bien tes paroles, mais ils ne mettent point en pratique. Mais quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Amen. Le message est la révélation, ça m'a révélé. Ce message est une révélation que Dieu m'a révélée. Voilà. Et ce message est ce message montre le cœur, en fait. Le cœur de l'homme. Parce que tous en l'église, mais ils vont comprendre parce que nous venons souvent à l'église, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit la parole de Dieu et nous ne la mettons pas en pratique. J'apprécie souvent quand l'apôtre Maton nous parle que le service de Dieu qui m'est confié est un service spirituel. Les gens ne comprennent pas le comment et le pourquoi de ce message. Ce message est un message qui vient de Dieu. Deux fois, il m'arrive souvent de dire en rire que ce que je suis en train de vivre, de le voir, c'est quelque chose qui vient de Dieu. En fait, la personne que tu vois en face de toi n'est pas une personne que tu pensais, que tu voyais avant. C'est une personne transformée. Mais et une fois, il a enchaîné sur un message pendant que nous étions en train de discuter. Et je lui ai dit que je ne pouvais point servir de Dieu. Je ne peux servir qu'un seul Dieu. La Bible nous dit que nous devons choisir et servir qu'un seul maître. Donc la Bible nous dit que nous ne pouvons point servir de maître. Donc nous devons choisir. Donc il y a soit Dieu et soit voilà. Et moi je lui ai dit que je ne pourrais servir que le Dieu. Et je suis sûr que le message que je lui ai transmis est un message spirituel, mais il n'avait pas compris. Il y a parmi nous des enfants de Dieu qui servent, peut-être, qui servent de Dieu. Voilà. Ils ont deux cœurs, pardon. Donc en fait, deux fois parmi nous, il y a des frères et sœurs qui servent de Dieu, ils ont deux cœurs. Donc au courant de l'année, ils servent à Dieu et après l'église, ils viennent pour prier Dieu.
Et donc après les cultes, après l'église, ils reviennent aux mauvaises choses. Et tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a écouté à l'église ne met pas en pratique. Donc après avoir franchi la porte de l'église en sortant, il ne pratique plus. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, Dieu m'a confié une révélation concernant la musique. Toi qui t'es dit enfant de Dieu, mais dans ta maison, tu écoutes des musiques mondaines et tu ne pratiques point la parole de Dieu. Dieu voit ton cœur. Je ne vous annonce pas ce message pour dire que moi je suis une sainte, une servante au nom de Dieu. Je dis ceci, frères et sœurs. Moi qui étais autrefois dans la musique mondaine, Dieu m'a sorti de ce monde. Pourquoi vous aussi ne pouvez pas faire ainsi? Dieu me dit ceci. Dieu voit le cœur de tout un chacun présent. Arrêtons l'hypocrisie. Nous venons ici, nous prions avec nos prières. Mais à la maison, nous faisons autre chose. À la maison, nous pratiquons pas. Ah, mais même dans vos pensées, Dieu n'est même pas présent. Et dimanche, vous pensez vraiment Seigneur. Dieu pleure. Dieu pleure. Je voulais vous dire ceci. J'ai une révélation concernant la musique mondaine. La personne pour qui je chantais ou pour qui je dansais m'a montré beaucoup de choses dont je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Et ce dont je vous parle aujourd'hui, nous étions dans une salle assise. Et dans cette salle, nous demandions qu'on nous donne des vivres pour qu'on puisse préparer. Nous avions demandé qu'on nous ramène du poisson. Quand nous avons reçu le poisson, à travers ce poisson, Dieu m'a ouvert les yeux. Et c'était point un poisson. C'était deux personnes endormies, enfermées dans une glace. Et là, je m'en souviens encore comment elles étaient habillées. Une jeune fille habillée en jupe uniforme et un marsal noir. Et une autre personne était habillée en robe. Et la personne qui les a sortis leur a dit que c'était un poisson. Mais ce n'était pas un poisson. Et moi je disais que c'était pas un poisson, mais c'était deux personnes. Effectivement, ces gens dormaient et l'une des deux personnes criait au secours. Criait au secours en me regardant. Et je voyais que la personne criait au secours. Et je me disais que c'était bien des personnes et c'était pas un poisson. Un gardien était présent puis il est sorti. Je suis sorti. J'ai suivi le gardien en disant pourquoi vous faites-vous ainsi, ce sont des personnes. Et vous nous annoncez que c'est un poisson. Le gardien s'est retourné en me regardant, me disant que j'avais raison. Et tu as des yeux pour voir. Effectivement, ce sont des personnes. Je voulais vous dire aussi, la musique mondaine dans laquelle je servais, à chaque album, nous sacrifions une chèvre. À chaque fois qu'on nous sortait un album, on devait sacrifier une chèvre. Mais Dieu me montrait que ce n'était pas une chèvre. C'était bien des personnes qui étaient sacrifiées. Je n'ai pas beaucoup à vous dire le concernant. Je vous dis, vous, enfants de Dieu, arrêtons la musique mondaine.
Il y a des choses qui viennent de ce monde. Entre autres, Michael Jackson, quand il chantait, nous voyons le pleurer. Mais il y a une onction qui sort de cette musique. En écoutant, mais au fond, toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand Satan était précipité sur la terre, on lui a retiré aucun pouvoir. Il était le cheval numéro 1. Il chantait de toutes les chansons, il était numéro 1. Il est précipité avec lui. Avant qu'on ouvre ce carton, il fallait que je voie la personne, quelle est la personne qui était à l'intérieur me voit et que je sache que c'est lui. Moi, autrefois, j'ai vu dans un carton, avant qu'il y ait l'album, et c'est ce que nous faisions autrefois. De sacrifier des chèvres. Arrêtons la musique. Vous écoutez la musique. Et vous ne savez pas que votre esprit est verrouillé. Et des fois, il peut t'arriver un accident. Et quelque part, tu es lié sur quelque chose. Tu ne sais pas. Tu t'es dit enfant de Dieu. Pourquoi écoutes-tu la musique mondaine? La sémence de Dieu est en toi. Si tu as en toi la sémence de Dieu, jamais tu ne pourrais écouter. Jamais tu ne pourrais écouter. Elle n'est point pour nous. Je ne connais pas le fond du cœur de tout un chacun. Je n'habite pas avec chacun d'entre vous. Nous voyons qu'à l'église le dimanche, je ne connais point votre cœur. Dieu seul connaît le cœur de tout un chacun. Il connaît tout un chacun. Pour ça, je vous dis ceci. Laissons cette musique mondaine. Laissons tomber cette musique. Il y a une onction en vous. Cette onction, elle est démoniaque. Arrêtons. Arrêtons. Dieu pleure. Dieu n'est pas content. Est-ce qu'en demandant, en confessant tes péchés à Dieu, est-ce que Dieu est sûr de te pardonner? Vous répondez. Répondez-vous. Répondez. Est-ce que vous êtes sûr qu'en demandant pardon à Dieu, est-ce que Dieu vous pardonnera? Mais pourquoi vous tombez dans les mêmes péchés? Mais pourquoi vous tombez toujours dans le même péché? Pourquoi vous tombez dans les mêmes péchés? Pourquoi tombez-vous toujours dans le même péché? Laissez-moi vous dire ceci. Vous n'êtes point converti. Converti encore. Soyez convertis. Dieu vous dit ceci en ce jour. Laisse le bon Dieu gérer et travailler au fond de ton cœur. C'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire. Laissons que Dieu agisse et Dieu que disons à Dieu, je t'ouvre mon cœur, je te consacre mon cœur. Et laisse que le bon Dieu rentre dans mon cœur et agisse. Et qu'il enlève cela en nous. Qu'il enlève la lèpre en nous. Même si nous entendons ces messages nous frapper, laissons-nous aborder par ce message. Ne refusons pas ce message. Et ce message a un impact dans notre vie. Et ce message essaie de retirer la lèpre qui est en nous. Laissons-nous guider par la présence de Dieu. Que Dieu nous guide dans notre vie. Que Dieu rentre dans notre vie. Pourquoi dans nos maisons? Dieu nous voit dans le lieu secret. Toi tu ne sais pas, mais il y a des gens qui te voient. Il y a un qui est au-dessus, qui te voit dans le lieu secret. Tu fais quoi? Que fais-tu? Mais le Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Il n'est pas content de nous. Le dimanche, tu es à l'église, tu t'agenouilles, que Dieu te pardonne. Est-ce qu'avant que tu viennes au culte, as-tu demandé pardon à ton Dieu? T'es-tu agenouillé avant de venir à l'église? Avant que tu sois en relation avec Dieu? Laisse-toi guider par Dieu. Je peux être une simple personne devant vous, mais ce message en ce jour, il n'est pas pour rien dans vos cœurs. Laissons-nous aborder par ce message. Que Dieu fasse dans le cœur de tout un chacun.
Que le Dieu agisse dans la vie. Et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Bien que ton entourage dira que tu es dans l'occultisme, mais tu n'es pas dans l'occultisme, tu es dans le Seigneur. L'histoire d'occultisme est dans ton cœur. Qui dépasse tout occultisme. Je veux vous dire ceci. Dieu dit ceci. Si tu as un problème, n'appelle pas encore le pasteur. Prie devant et mets-toi devant la place de Dieu et prie. Dis au Seigneur ce que tu as envie de lui dire. Dieu est là. Jusqu'à la fin du monde. Il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi vous attachez-vous à l'être humain alors qu'il y a Dieu devant? Pourquoi vous attachez à l'humain alors qu'il y a Dieu devant? L'apôtre Matondo, s'il a un problème, il ne viendra pas. Il sait, il va dans le lieu secret. Et c'est là où il trouve solution à ses problèmes. Mais toi, pourquoi appelles-tu le serviteur de Dieu? Effectivement, tu vas appeler le serviteur de Dieu. Mais avant toi, confie-toi en l'Éternel. Consulte le bon Dieu. Consulte Dieu avant d'appeler le serviteur de Dieu. Il est là pour toi. À chaque fois que tu es confronté à un problème, tu appelles l'apôtre. Dieu, laisse-moi à l'écart, je vais d'abord voir l'apôtre Matondo. C'est dur. C'est dur. Pour poser une église, quand nous venons à l'église, il y a prière. Venons avec l'onction de prière. Nous venons à l'église. Nous sommes assis. Nous regardons. Qui sera visité par la présence de Dieu? Et toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut habiter en toi. Comme aussi il peut habiter dans le corps. Mais toi, tu es. Tu ouvres tes yeux. Tu regardes les autres. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu n'arrives pas à être connecté parce que ton esprit n'est pas ici. Parce que tu n'es pas disposé, tu n'es pas connecté. Parce que tu n'es pas disposé, tu n'es pas. Laisse mon Dieu entre dans ton cœur. Laissons le bon Dieu guider et rentrer dans nos vies. Mon frère, ma soeur, que cherchons-nous encore dans ce monde? Nous sommes fatigués de ce monde. De ce qui se passe avec la politique. Ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas? Préparez ma soeur. Préparons-nous. Préparez mon frère. Préparons-nous. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps pour nous. Regardons tout ce qui se passe dans ce monde. Que cherchons-nous? L'argent. Nous cherchons l'argent. Il y a de ceux-là qui disent si je n'avais pas l'argent, ben, je n'aurais pas de vie. Qu'on aurait tous ce souffle de vie. Et cet argent nous pourrons redonner la vie. À Kinshasa, nous étions nous pleurons, nous gênons pour que Dieu nous donne le mariage, que le Dieu nous donne le mariage. Dieu nous ouvre la porte, nous rejetons, nous le voyons, nous le chantons. Pourquoi? Que cherchons-nous? Nous sommes déjà fatigués. Et peut-être que le Christ, la vie du Christ s'approche, mais il n'y a que toi qui peux pas te. En ce jour, en ce moment, fais vite. Fais vite d'hériter du royaume des cieux. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Il n'y a plus rien dans ce monde. Ah, enfin, il n'y a rien dans ce monde. Mon frère. Dieu te demande. Ouvre ton cœur. Même en Satan. Il est devant toi. Il frappe. Ouvre cette porte. Ouvre cette porte. Laisse-moi te dire la vérité.
Même si tu m'aimes pas un jour, nous reverrons. Je sais qui écoutez-moi. Je dormais. Dieu me montre. Tellement que j'étais en prière. J'ai invoqué le feu du Saint-Esprit. J'ai fait un incendie. J'ai créé un incendie spirituel. Pourquoi je dis cela? Je dormais. Je voyais le feu dans toute la maison. Il y avait un grand feu. On ne pouvait pas approcher de ce feu. Et en même temps, je voyais les pompiers. Les pompiers qui venaient. Quand j'ai essayé de m'écarter de ce feu, les pompiers ont sorti les enfants de la maison. Et j'avais envie de sauter par le balcon. Les pompiers m'ont dit, viens sortir par là. Il y avait un grand feu dans la maison. Quand je sortais de la maison, je vois la maison. J'ai vu un grand démon de là. Il avait la forme d'un gorille. Et lui en même temps cherchait aussi à sortir. Je lui ai claqué la porte. Et quand je vais chercher le démon, et c'est quand je me réveille que j'invoque le feu pour que le feu consume ces démons. Je ne te chasse pas, mais j'invoque le feu de l'esprit pour consumer. Quand tu parles, au fait, quand tu es en train de combattre un esprit maléfique, le Saint-Esprit prend ta parole. Il accomplit ses paroles. À chaque fois. Quand je viendrai sur ce coin, je te brûle. Amen. Au nom de Jésus. Je peux même passer une semaine. Toujours brûler. Et je le chasse. Mon frère. Quand je suis sorti, je voyais l'extérieur. Plusieurs personnes qui accueillaient une personne. Il appelait par un prénom dont je ne me rappelle plus. Il disait, viens chercher, signer quelque chose. Pour que l'église gouvernement mondial viens signer un contrat pour qu'un gouvernement mondial soit en place. Plusieurs personnes. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle. Verset 13, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, verset 11, des bêtes. On nous parle de deux bêtes. Des faux prophètes. Qui a des cornes comme un lion. Mais c'est pas un lion. Pardon? Qui a deux cornes comme un lion, mais qui parle comme un dragon. Vous savez. Vous connaissez. De quel prophète nous parle-t-il, le Seigneur? La chose dont il y a plusieurs d'entre vous. Mais si tu es guidé par le Saint-Esprit au fond de ton cœur, tu comprendras ce que le Saint-Esprit dit. Tu comprendras et tu diras merci au Seigneur par rapport à ce que tu es en train de... Parce que l'avènement du Christ est proche. Le gouvernement mondial, cette personne a des ambitions. À établir un chef dans ce monde et créer une église dans ce monde, une masse monétaire dans le monde entier. Et lui sera le chef. Ils seront deux. Pour ça, on nous parle dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de deux bêtes. Il y en aura un qui sortira de cette terre et l'autre qui sortira de l'eau. Voyez-vous, vous constatez tout ce qui se passe dans ce monde. Regardez tout ce qui se passe en temps présent dans ce monde. Ne comprenez-vous pas? Ne comprenez-vous pas? Essayez de lire dans Matthieu 24. Jésus nous parle à ses disciples en disant ceci. L'église du 20e siècle sont endormis. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est temps de préparer. Il est temps de vous préparer, frère. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le Christ revient.
Quand Jésus disait, il restera de retour. Il ne viendra pas pour enlever l'église. Il viendra enlever une famille. Le message est tellement long, je reste concis. Ce que je voulais vous dire, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu que Dieu a dit sur votre vie. Que Dieu nettoie le fond de votre cœur. Que le Saint-Esprit habite dans votre cœur. Si vous avez le Saint-Esprit, aucun démon ne pourra vous jouer. Le démon ne pourra vous approcher. Ni maladie, ni quoi que ce soit. Il sera approché. Puisse Dieu vous bénir ce jour. Ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mettez ça en pratique. Merci.